Voilà, bonjour à chacune et à chacun, ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. En arrivant, je vous propose que l'on puisse prier, remettre ces moments vraiment aussi de la prédication, alors même si nous l'avons fait tout au long de ce temps de louange, ce temps d'adoration, on veut placer vraiment le Seigneur au centre, mais j'aimerais qu'on prie encore pour demander vraiment au Seigneur de nous édifier, de nous bénir au travers de l'écoute de sa parole. Vous voulez bien? Vous voulez bien même vous lever, comme ça vous allez prêt vous asseoir tranquillement. Je veux savoir si vous êtes bien là aussi, parce que comme je disais la dernière fois, des locaux c'est bien, mais des fois les superbes sièges nous endormissent ou nous assoupissent un peu. Alors c'est aussi bien d'être alerte. Voilà, prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, te disons merci pour toute ta grâce, toute ta bonté encore à notre égard. Merci pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci pour tes projets qui s'accomplissent Seigneur de manière sûre et certaine. Voulons encore nous placer devant ta parole en te demandant vraiment encore ta grâce afin que cette parole nous communique la vie, nous édifie Seigneur dans notre marche avec toi, que nous puissions comprendre aussi quelle est ta volonté, que nous puissions comprendre quels sont tes désirs, que nous puissions aussi apprendre à marcher, à vivre de la manière, Seigneur, qui t'est agréable, Seigneur, celle qui est selon ton cœur. Alors aide-nous encore à être attentifs, et pas seulement attentifs quelques instants, mais que nos cœurs soient ouverts pour que cette bonne parole se dépose dans nos vies et que nous puissions, Seigneur, la laisser grandir, prendre plus de place, réformer nos voies, réformer nos mentalités, réformer nos cœurs, afin que nous soyons toujours un peu plus semblables à tes plans, à ta volonté, Seigneur, à ce que tu as prévu pour chacun de nous. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place. J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'entamer une série qui concerne l'œuvre missionnaire, l'appel missionnaire, mais aussi, surtout pour nous, parce que nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être en mission, mais on avait l'occasion, et puis on a Gabriel qui est là encore avec nous ce matin, d'avoir des gens qui se préparent à partir en mission, et puis on a aussi des membres de famille de missionnaires, et ça fait plaisir aussi de se voir. Et je crois que même si nous ne sommes pas tous appelés à partir au loin, pour évangéliser, pour annoncer la parole du Seigneur, nous sommes toutes et tous engagés dans un même combat, engagés dans une même armée, et nous avons besoin aussi de savoir comment soutenir ceux qui partent au travers de la prière, et puis on verra aussi au travers de ces dimanches du mois de juillet, quelle manière aussi on peut soutenir au-delà de la prière, quels moyens sont à notre disposition pour le faire. Ce matin, j'aimerais vous rappeler un peu rapidement ce que j'ai pu dire la dernière fois, mais j'aimerais qu'on reprenne le texte que nous avons utilisé pour démarrer notre réflexion sur toute cette série, et je voudrais le conserver encore dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, et au verset 35 à 38. Alors, comme je vous disais la dernière fois, je lis dans la version Semeur. Je fais aussi de nombreuses références avec la version Louis II. Et je crois que c'est bon d'avoir différentes traductions, différentes manières d'appréhender le texte biblique. Ça élargit nos horizons, ça élargit aussi un petit peu notre façon de comprendre la pensée du Seigneur. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui la moisson appartient, ou priez le maître de la moisson, pour qu'il envoie des ouvriers pour rentrer la moisson. » Amen.
Nous avions parlé la dernière fois de l'urgence et de l'importance de la mission. On avait rappelé quelques textes que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et dans l'Apocalypse au chapitre 7 qui nous démontrent et qui nous rappellent que le Seigneur viendra seulement lorsque la bonne nouvelle aura atteint toutes les extrémités de la terre. Et dans l'Apocalypse au chapitre 7, il est question de toute cette foule qui est là en train de louer et d'adorer Dieu, et toute cette foule est composée d'hommes, de femmes qui proviennent de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Et c'est pour cela que si nous voulons voir le retour du Seigneur, il nous faut absolument permettre et être des acteurs de ceux qui permettront que cette bonne nouvelle pénètre dans chaque tribu, dans chaque langue, dans chaque nation, dans chaque peuple, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un représentant de chaque tribu, de chaque langue, de chaque peuple qui soit au ciel. Amen. Mais on avait parlé aussi de l'importance, et c'est là aussi ce que nous voyons, Jésus va contempler ces foules, et c'est devant la détresse de la foule, devant ses souffrances, devant ces hommes, ces femmes qui sont là comme n'ayant pas de berger, c'est ému de compassion pour toutes ces populations, et c'est parce qu'il a été ému de compassion, c'est parce qu'il nous a aimés, qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire pour venir au milieu de nous. Et le premier modèle de missionnaire, c'est Jésus, qui est celui qui est sorti du ciel pour venir au milieu de nous, pour nous sauver, pour nous arracher aux ténèbres et nous permettre de devenir enfants de Dieu. Et c'est seulement émus et remplis de l'amour de Dieu que nous serons efficaces dans cette mission que le Seigneur nous confie. C'est la priorité, c'est pas seulement de se dire il faut absolument que les gens se convertissent, il faut absolument que la parole de Dieu atteigne toutes les extrémités de la terre, parce que si je fais cela mécaniquement, ça ne portera aucun fruit. C'est seulement parce que je prends conscience de la perdition, du fait que ces gens sont loin de Dieu, que seulement je vais commencer à prier avec efficacité, rempli de ce fardeau, de l'amour de Dieu pour ces hommes, ces femmes qui sont loin de lui, et que je vais commencer à prier avec efficacité, voire même à me lever pour partir, parce que j'aurai aussi entendu la voix du Seigneur qui me dit « Qui enverrai-je » C'est ce que Ésaïe a vu lorsqu'il a contemplé la gloire de Dieu dans Ésaïe au chapitre 6. Une fois qu'il a pris conscience de la grandeur de Dieu, qu'il a pris conscience de ce qui le sépare de Dieu, de son péché, et que le Seigneur vient pour toucher ses lèvres en disant « Ceci t'a touché les lèvres, maintenant tu es pur », ce qui vient ensuite, c'est cet appel qui retentit « Mais qui enverrai-je » Et la réponse d'Ésaïe, c'est « Me voici ». Envoie-moi. Et je crois que c'est quand nous avons une révélation de Dieu profonde, de sa grandeur, de son amour, que alors nous sommes à sa disposition pour dire Seigneur, je veux t'être utile, je veux te servir et fais quelque chose de ma vie. Et puis on avait abordé le premier point sur lequel nous pouvons prier, c'est ce que nous voyons dans ce texte, devant toutes ces foules et devant tous les besoins de ce monde qu'il y a. Jésus va dire la moisson est abondante, la moisson est grande, mais il faut du monde pour pouvoir la rentrer. Alors, priez, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour que cette moisson puisse être rentrée et qu'elle ne reste pas sur pied, qu'elle ne pourrisse pas sur place, ou que les intempéries viennent la détruire, mais au contraire, il faut la rentrer dans les greniers. Alors, priez pour que Dieu envoie. Et on avait parlé de l'appel de Dieu, du besoin de prier pour que des hommes, des femmes se lèvent au service de Dieu et puis aillent. Et dans tout ce qui concernait l'appel, on avait parlé aussi des divers obstacles qu'il peut y avoir, des diverses difficultés liées au prix à payer, liées au confort qu'il faut abandonner, liées à toutes ces choses qui sont parfois difficiles, les réticences qu'on peut avoir de manière naturelle, et puis aussi le besoin d'avoir vraiment le moment, le temps de Dieu. On avait parlé de Paul et Barnabas dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, qui, eux, et quand on lit l'histoire de Paul, on voit que dès le moment de sa conversion, il savait qu'il allait être envoyé vers les païens, mais dans les Actes au chapitre 13, c'est le temps. C'est le temps de Dieu, et par le Saint-Esprit, il nous est dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre pour partir en mission vers le monde païen. Amen. Alors,